Merci CH, mais pour ces paroles gentilles et tout, c'est fou ce que l'ophtalmologie a fait comme progrès en 20 ans. Et c'est vrai, à l'époque où j'étais résident à l'Institut d'ophtalmologie de Tunis, et maintenant, il y a vraiment des progrès qu'à l'époque, on n'imaginait pas. Je vais vous montrer, pas un vidéo crash, mais comment éviter le crash. Pause s'il vous plaît. Vous savez que ces genres de cataractes avec cupule postérieure ne sont pas très fréquentes, mais elles sont très gênantes, malgré un cristallin qui a l'apparence d'un cristallin clair. Cette cupule centrale est très gênante, surtout en ambiance photopique, et les patients qui portent ce genre de cataracte n'arrivent pas à conduire quand il fait soleil et ont beaucoup de difficultés. En ambiance photopique, d'où la nécessité donc d'enlever cette cataracte. Allez-y, le film s'il vous plaît. Donc on va être rapide, vous montrer l'essentiel. Alors sur ces cataractes qui sont relativement molles, le rexis présente un grand risque donc de filer, d'où la nécessité d'aller étape par étape et de se reprendre graduellement de façon à éviter justement les traits de refend qui risquent de filer vers la capsule postérieure. La dernière étape, il faut tirer en haut et vers le centre. Vous allez voir que la fin du rexis montre qu'il a tendance à s'élargir, mais qu'il n'a pas filé. L'hydrodissection sur ces cataractes molles est un peu difficile. On essaie à gauche, ça ne marche pas. On va essayer à droite. On va essayer à droite et ça va marcher. Et vous allez voir cette vague de liquide qui va passer donc entre les masses cristalliniennes et la capsule postérieure. Le reste est facile, ce n'est pas une phaco-émulsification, ça va être en fait une phaco-aspiration sur ces cataractes molles et il reste une dernière masse à 3 heures qui va être aspirée facilement avec ces aiguilles à double courant qui ont aussi beaucoup facilité la chirurgie. Pause s'il vous plaît. Et il reste maintenant cette écusson centrale que s'il persiste, il va pratiquement toujours rendre le malade très gêné visuellement et il faut absolument le traiter. Alors d'après vous, que faut-il faire? Si jamais lui. Personnellement, j'implante, je laisse cette masse et puis je ferai du YAG. Parce que là, quel âge a-t-il ce patient? Je ne sais pas quel âge a-t-il, mais une petite opacité comme ça, on peut la traiter quelques mois après par du laser. Et comme ça, on est sûr de ne pas toucher la capsule en péropératoire et avoir du vitré. Et on peut avoir des... Oui, parce que j'ai eu des cas comme ça et j'ai fait cette... Alors ce patient, il a 3 ans et le YAG à 3 ans, ce n'est pas évident. Pour un enfant, oui, mais c'est le rexis postérieur, alors, avec la vitrectomie antérieure. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Un petit brossage avec l'habit manuel. Pause, s'il vous plaît. Un petit brossage avec l'habit manuel. Doux, un brossage doux. Peut-être on s'en sortira sans problème. Oui. Avec le YAG? Non. À 3 ans, sur une cataracte congénitale, on est obligé de faire une capsulotomie avec vitrectomie, dans tous les cas, systématique, avec ou sans opacité. Donc, c'est un autre problème, c'est Khalil Adaka pour les cataractes congénitales et la capsule postérieure. Les avis se partagent. Moi, en ce qui me concerne, je préfère faire un lavage des masses cristalliniennes avec un rexis antérieur, implanté, et 2 mois, 3 mois au maximum, avec un trocard et le vitréotome 23 ou 25 gauche, je mange juste derrière le cristallin. L'implant. Je ne cherche pas à décoller le vitré, à le toucher presque. Donc vous le réanesthésiez. Hein? 2 mois après, une autre anesthésie. Oui, une autre anesthésie. Oui. Parce que aller provoquer le vitré et faire rupture de la hyaloïde et manger du vitré et le décoller, ça ne me plaît pas alors qu'il était en place et ça va créer des problèmes par la suite pour la rétine. La technique qu'a faite Jamel, ce n'est pas la technique que nous adaptons, mais chacun a son avis.
Moi, je préfère le minimum toucher le vitré. Je mets mon implant, je laisse la capsule postérieure. J'aurai besoin par la suite d'un petit trou, un rexis postérieur. Je le fais tout doucement, délicatement, sans rien du tout, avec le vitréotant. Par voie postérieure. Par voie postérieure. Et l'axe est bien dégagé. C'est-à-dire, moi, peut-être, je ne fais pas de vitrectomie antérieure. Je fais donc un trou au niveau de la capsule. J'injecte de l'hyaluron lourd. Comme ça, je pousse le vitré. Et puis, je fais mon rexis sans faire de vitrectomie. C'est-à-dire sans toucher l'hyaluron antérieur. On va la faire reculer par du viscoélastique. Et comme ça, on n'a pas... Parce que là, c'est la cataracte secondaire presque totale. Hein. Donc c'est un enfant, parce qu'il a une activité mitotique très importante. Alors c'est Lechli, vous savez que vous avez un symposium juste après. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. Et si on a le temps après, on discutera. Alors le film, s'il vous plaît. J'ai remarqué, j'ai eu quelques cas comme ça, surtout quand on faisait beaucoup de cataractes congénitales, et j'ai remarqué qu'il y a toujours un plan, qu'on peut toujours trouver un plan de clivage entre cet écusson postérieur et la capsule postérieure. Et avec l'avènement de ces bimanuels, et surtout avec cette bimanuelle qui a un bout un peu arche, je sais pas que hein, voilà, donc à condition d'être patient et d'être minutieux et de ne pas se presser, de prendre tout son temps, on arrive toujours, presque toujours, à décoller cet écusson postérieur. On se reprend, on regarde, vous voyez, il est en plein centre, donc on se remet à la tâche et essayer, comme on l'avait pris à droite, ça n'a pas marché, on essaie de le prendre à gauche. Et petit à petit, vous allez voir que déjà vous constatez qu'il y a un petit plan qui commence à se décider. Donc avec l'aiguille à bout rugueux, voilà, avec le bout rugueux, et on continue. Il faut être patient et vous allez voir qu'on va finir par trouver un plan de clivage qui permet de faire l'ablation pratiquement totale de cet écusson. Vous voyez déjà qu'il est pratiquement bien décollé sur une bonne partie de sa surface. On va vérifier ensuite. Voilà, il est à peu près décollé sur la moitié. Il faut être très prudent parce que la capsule postérieure est juste derrière. Et je terminais la dissection de cet écusson avec la canule de visqueux, monter donc sur une ampoule de Heilon et essayer de finaliser ce plan de clivage en essayant de repousser la capsule postérieure vers l'arrière avec le visqueux. Voilà, on ne le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais sous microscope, on voit qu'il est pratiquement presque décollé, surtout le bout là où il est aiguille maintenant, il est presque détaché, et vous allez voir comment on va procéder pour arriver à l'enlever entièrement. Alors, on insiste, mais tout en étant prudent, parce que la capsule postérieure n'est pas du tout loin. Il est pratiquement presque détaché à son bout, qui est supérieur pour moi, peut-être inférieur pour vous. Et maintenant, on prend une pince à rexis et on va essayer de les décoller. Vous voyez que la capsule postérieure, donc ça ne marche pas de ce côté-là. On va essayer de l'autre côté. Et vous voyez que grâce au travail fait avec la bimanuelle, que le décollement de cet écusson, qui autrement aurait été très gênant, se fait petit à petit et ouf, sans aucun dégât. Merci de votre attention. Merci Cyril.